Discipline. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux Seigneur, accordez-moi la faculté de délivrer un message clair, net et utile à mes très chers frères et sœurs à l'écoute. Que mes ancêtres soient reconnus à leur juste valeur, que l'éclat de leur renommée illumine le parcours de l'observation dont ils font montre à mon endroit, en leur précisant que je garde le cap et ferai ce qu'il y a à faire. Bien le bonjour, très chers frères et sœurs, votre frère, Free Spirit K69, en mode mobile, comme que time of mangi, me holidays, me working, so I'm on the road. Maintenant que je vais prendre un peu le temps, quelques minutes, pour parler avec mes frères et mes sœurs sur le thème du jour que j'ai choisi, qui est la discipline. Donc un concept très 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 important qui m'a été donné, que j'ai eu, dont j'ai eu à vraiment apprécier et mesurer l'importance dans ma vie de tous les jours. Et j'avais envie, par pur amour, et de partager ça avec vous. Peut-être que ça pourrait aider quelqu'un d'entre vous ou inspirer quelqu'un d'autre, même si c'est une personne. Pour moi, ça vaut le coup, quoi. On n'en retire rien. La plupart des informations que nous vous donnons, il y a beaucoup de personnes qui les vendent à prix d'or. Donc, nous, comme on en a à gogo, il n'y a pas de souci, quoi. On peut partager avec nos frères et sœurs, et puis ça nous fait plaisir, quoi. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous faire le topo, comment on va procéder. Donc, nous allons juste commencer en présentant le concept de manière générale, voir de quelle manière c'est intéressant de l'appliquer dans sa vie, évaluer les aspects fondamentaux et faire le parallèle avec le travail de tous les jours de tout un chacun, avant de finir maintenant par montrer de quelle manière cela doit se greffer dans l'état d'esprit et dans le mindset pour, pour assurer une réussite sur tous les plans. Maintenant, j'avais envisagé, si on avait un peu de temps, parce que je ne veux pas faire plus de 20-25 minutes, et puis j'ai tout le temps des appels là qui coupent mon élan de présentation. J'avais envisagé de partir sur un exemple pratique qui vous permettra de mieux comprendre et de pouvoir, à travers cet exemple, transposer vos propres domaines professionnels pour pouvoir peut-être vous y retrouver. Donc, je suis parti sur un exemple qui me paraît assez up-to-date, assez dans la tendance actuelle relative à l'alimentation saine. Bon, vous comprendrez, c'est-à-dire que c'est une exploitation horticole à productivité optimale selon un système permaculturé et exploitable par une personne ou deux au maximum. Ok? Donc voilà, la discipline. Qu'est-ce que c'est exactement? La discipline, pour moi, c'est une attitude. C'est un état de conscience. C'est avoir conscience du sérieux que requiert la situation, avoir conscience de l'enjeu. Donc c'est une attitude qui permet à toute personne de se respecter soi-même, de respecter ce qu'elle fait, afin d'être le plus sérieux possible pour en quelque sorte agir comme dévotion, être dévoué à ce qu'elle fait et sincère dans ce qu'elle fait pour que le résultat soit assurément au rendez-vous. Donc pour pouvoir gagner quelque chose, il faut être discipliné, il faut faire
il ne faut pas rechigner à faire et refaire les mêmes choses tous les jours de manière répétée jusqu'à ce que ça s'intègre totalement dans son être. Donc si je devais présenter la discipline, je l'aurais fait de la sorte entre autres potentielles explications possibles. Donc quel est l'intérêt? L'intérêt d'asseoir une discipline dans sa vie permet de solidifier les savoir-faire, de renforcer son savoir-être, de savoir agir avec constance et d'être toujours dans l'amélioration continue. Donc j'essaie d'y aller vite, famille. Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas devant mon bureau aujourd'hui, donc j'essaie de la faire en mode freestyle, mais j'aimerais quand même que ça soit assez concis. Donc nous passons maintenant à ce que je perçois comme les fondamentaux, c'est-à-dire une application régulière dans la vie de tous les jours, permanente et de manière organisée. Donc par transposition dans nos différents domaines d'activité, c'est-à-dire le travail, je vais juste me répéter en parlant de régularité, de probité morale, parce que même si même si personne ne te voit, toi-même tu te vois, le bon Dieu te voit. Donc ce n'est pas la peine d'attendre, par exemple, c'est juste un exemple, que ton supérieur ou tes collègues soient à côté de toi pour faire semblant de faire quelque chose ou d'adopter une attitude que tu n'aurais pas si ces personnes n'étaient pas autour de toi. Je prends l'exemple d'un salarié, mais vous savez tous que je ne suis pas dans ces pièces de salariés là. Nous on est dans les business, mais comme il faut bien commencer par quelque part et que pour pouvoir être un bon entrepreneur, il faut avoir été un bon salarié, un bon employé. Donc je pars sur cet exemple-là. C'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit. Alors, comme je vous disais tantôt, il faut tout pour faire un monde. Donc voilà, je vais maintenant finir en concluant sur l'état d'esprit, le mindset qu'il faut pour établir une discipline, de faire une discipline effective dans sa vie de tous les jours. Pas seulement dans son travail, mais dans sa vie, parce que je pense qu'on doit pouvoir coupler les deux pour en faire un. Comme je vous disais tantôt dans une autre vidéo, si vous prenez l'exemple de l'homme, de la femme, donc ils font un. Ils font un parce qu'ils sont l'unité cosmique. L'unité cosmique, l'homme, la femme, l'enfant. C'est-à-dire que de la même manière aussi, la vie, le travail ne doit pas pouvoir être dissocié de la vie culturelle ou spirituelle d'un individu. Ils doivent tous constituer un tout qui pourra déterminer avec clarté, qui pourra fidèlement donner une image de l'être en question. Donc l'état d'esprit requiert un travail sur soi permanent qui permettra après à l'individu qui s'auto-impose cette autodiscipline d'avoir tout ce qu'il faut pour, entre guillemets, avoir un tremplin pour son dépassement. Et ce sera aussi un baromètre qui lui permettra de toujours savoir où il en est. Maintenant, on va partir sur le cas pratique. Donc, une exploitation horticole. Qu'est-ce que c'est? Une exploitation horticole, c'est quelqu'un qui, pour vivre, cultive des fruits et des légumes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, comme nous, on nous a toujours trompés, et bon, je ne veux pas que mes copains blancs là se fâchent contre moi, mais les occidentaux là, avec toutes leurs études là qu'ils ont amenées, ils ont toujours fait croire que l'agriculture devait se faire comme si c'était une activité à intensité capitaliste, que patati patata, il faut des hectares, des tracteurs et tout ça. Et quand Rockefeller s'est amené sur le marché dans les années 70 avec l'explosion du pétrole, ils ont amené tous ces produits là pour pouvoir placer des produits, des choses sur lesquelles ils avaient fortement investi. Donc ils ont complètement changé la donne de la culture agricole et on en est arrivé à tout ce qu'on a aujourd'hui comme entre guillemets merde à se mettre sous la dent. Il faut savoir qu'on est ce que l'on mange. Donc tout ce que tu ingurgites, c'est à ça que tu vas ressembler et c'est comme ça que tu vas penser en fait. Donc c'est très important d'avoir une alimentation saine. C'est pour cela que
fait exprès de donner l'exemple de cette exploitation horticole, mais orientée bio avec un système permaculturé. Vous aurez les détails au fur et à mesure de l'exposition de cet exemple pratique. Donc, c'est quoi une exploitation horticole? Donc, je disais, c'est un petit. Pour le cas présent, en l'occurrence, on va partir sur une surface de 500 à 1000 mètres carrés où le réceptif comprendra le puits, le dispositif de puisage d'eau et de distribution, les lances qui permettent d'alimenter en eau convenablement les bandes. On appelle ça, bon, il y a plusieurs appellations, on appelle ça bande planche. Ça peut être des aménagements d'une longueur de 3 à 5 mètres sur une largeur de 1 à 1,5 mètres qui vont recevoir les cultures et qui sont protégés toute l'année pour que dès qu'on y plante quelque chose, ça pousse de manière vraiment exponentielle et harmonieuse, quoi. Donc au sein de ce réceptif, il y a ça, il y a le puits, le réseau d'irrigation, il y a les planches agricoles, il y a les divers matériels et accessoires agricoles, il y a un espace de stockage et de conservation. Donc, en gros, je pense que ce sont les principaux éléments du réceptif. Donc on a on a notre Birima, un gars très sérieux, qui a fait ses études comme nous tous et qui ne s'est pas retrouvé dans le monde dans lequel il vivait. Donc il a décidé de s'orienter vers quelque chose de plus naturel qui correspondait en tout cas à comment il voyait la vie et dans quel milieu il se sentait le mieux, il se sentait heureux en fait. Donc Birima est le gestionnaire de cette exploitation qui a à peu près 2 ans et il s'est auto-imposé une discipline dans l'intégration des activités qu'il fait et vous allez comprendre pourquoi. Donc, application de l'autodiscipline pour notre très cher Birima. Premier plan, les horaires, la gestion du temps. Il est intelligent et il n'est pas fainéant comme la plupart de nos jeunes frères là qui ne font rien du tout, qui disent que depuis un job alors que il y a des gars comme ça qui partent de rien, qui viennent, qui aménagent leurs trucs et qui créent des choses, qui débouchent sur des réussites extraordinaires et finissent par employer plein de monde juste parce qu'ils ont pris le temps de retrousser leurs manches. Donc la gestion du temps, lui il commence, on va dire vers 5 heures du matin, il se réveille. Bon, il fait de telle sorte que s'il a à irriguer des plants, il le fasse avant que le soleil n'arrive à son zénith ou avant qu'il ne fasse vraiment chaud. Donc on va dire qu'il va que de 6h à 10h, il est dans ça. Après, il va parcourir tous les éléments, toutes les composantes de l'activité à travers à travers la description des réceptifs que je viens de vous faire. Donc il va voir les pépinières, vérifier le système d'irrigation, faire un travail des sols si nécessaire, préparer ces éléments pour la fertilisation, les aspects phytosanitaires. Donc tout ça là, il le fait et il le fait tous les jours à la même heure, selon un même rythme, et sans vraiment se poser des questions ou sans dire ah non aujourd'hui je suis fatigué. Non, ça marche pas comme ça. Tous les jours la même peine au finish. Quand la moisson vient, vous voyez la nature quand elle quand un arbre donne des fruits. Mais il y a des milliards et des milliards et des milliards de fruits alors qu'à la base il y avait une seule graine. Mais ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est la même chose quand on s'impose un système de discipline comme tel. Il arrivera un moment où l'heure de la moisson arrivera et vraiment on sera comblé parce que ça dépassera toutes nos espérances, toutes nos attentes. Ça, toutes ces choses-là que je viens de vous expliquer, Birima les fait entre 5h du matin et midi. Est-ce que vous comprenez? Après, comme au Sénégal il fait chaud, pendant l'après-midi, de midi à 15h, il ne travaille pas, il ne fait pas d'activité physique. De midi à 15h30. Mais il n'est pas là à se tourner les pouces ou à dormir
ils profitent du temps pour se restaurer, pour se reposer, pour s'aérer l'esprit, pour se mettre au fait de ce qu'il y a, enfin, prendre des informations, consulter les journaux. Et il en profite aussi pour parcourir sa comptabilité puisqu'il a fait les bancs. Ce sont des gentlemen farmers dont on a besoin maintenant. On n'a pas besoin de gars qui sont là juste pour donner leurs bras. On a besoin de gens qui sont alertes sur plusieurs domaines. C'est-à-dire il n'en faut pas des masses. Juste si tu as ton bac, tu peux faire toutes ces choses-là. Donc il parcourt sa comptabilité. En plus de la comptabilité, il fait une comptabilité analytique qui lui permet vraiment de mesurer son activité au gramme près. Ok? Et toutes ces choses-là, il les matérialise et les visualise sur des interfaces qu'il a lui-même conçues sur tous les logiciels qu'il peut avoir, genre Excel. Excel, c'est le meilleur logiciel. Ok? Donc après cela, il évalue sa force de vente, continue des activités de prospection de ses clients. J'ai un appel, mais je ne le prends pas parce que si je le prends, je coupe la vidéo et je serai obligé de reprendre tout à l'heure. Donc on va abréger la fin de la présentation, les amis, vous m'excuserez. Donc on en est aux activités prospection client, c'est ça. Il élabore son système marketing et il prépare aussi tout ce qui est relatif à la distribution. Nous arrivons à la fin. Donc Beyond, qu'est-ce qu'il fait? Après 15h30, 16h, là le temps est agréable, il revient à ses activités champêtres, il fait ce qu'il y a à faire côté irrigation, côté soins, vraiment il fait presque la même chose que ce qu'il a fait le matin, à quelques exceptions près, de 16h on va dire à ce que le soleil se couche vers Timis quoi. Donc c'est ce qu'il fait. Donc Beyond, qu'est-ce qu'il fait après une journée bien remplie comme celle-là? Il fait des recherches complémentaires sur internet le soir, il analyse, il essaye d'améliorer sa technique. Il essaie de voir de quelle technologie il a besoin, qu'est-ce qui lui manque, et il fait un plan pour pouvoir acquérir cela. Donc il évalue le degré de maîtrise technique, le degré de maîtrise de son environnement, les axes d'amélioration et les options qui lui permettront de gagner en efficience. Donc est-ce que vous voyez tout ça? Ce que ça requiert, toutes ces activités dans une seule journée. Donc si vous voyez les 24 heures du gars, il aura dormi peut-être 6 heures, il se sera reposé peut-être 4 heures, et tout le reste il a taffé, que ce soit travail physique, que ce soit mental, que ce soit... il en veut tellement que le sol répond pour lui, l'air répond pour lui, Dieu, tout le monde répond pour lui. Parce qu'on se dit que ce gars-là, il ne va pas faire ça toute sa vie, il ne va pas se tuer toute sa vie. Comme je vous ai dit, avec l'exemple de l'arbre qui donne ses fruits, alors qu'il est parti d'un seul coup, c'est à partir d'un certain moment, mais tout va, tout va se matérialiser et les résultats qu'il obtiendra vont certes dépasser ses attentes quoi. Donc voilà la famille, donc c'était juste un petit big up amical, une petite présentation pour vous montrer peut-être à ceux qui savent parler combien c'est important en fait d'avoir une discipline de fer quoi. J'en profite aussi pour vous informer, pour informer les personnes managers ou possesseurs, détenteurs d'entreprises, entrepreneurs et tout, que ce type de, comment ça s'appelle, ce type d'analyse, nous l'effectuons auprès de plusieurs de nos clients et pour plusieurs domaines variés. Nous couvrons à peu près une vingtaine de secteurs pour lesquels nous sommes sollicités pour voir de quelle manière l'organisation d'une structure actuelle peut gagner, peut être upgradée à travers les conseils de notre expertise. Donc pour qui ça intéresse, je le faisais en mode consultant indépendant, mais là je vais ouvrir une structure qui sera entièrement dédiée à ça. Et lors d'une prochaine publication, je vous mettrai le lien du journal officiel
que vous pourrez consulter pour en savoir plus sur l'objet de la dite société. Sinon, en attendant, si vous êtes intéressé par ce type de service, vous pouvez directement essayer de me contacter via les contacts que vous avez dans les descriptions. Hein. Donc j'en profite bien sûr pour me faire de la publicité. Hein. Joe, c'est pas méchant. Hein. Donc voilà quoi. Ok family, je pense que d'ici à demain, je pourrais être dans un environnement où je serai un peu plus à l'aise pour vous délivrer les contenus tels que je le faisais auparavant. Et en attendant, on reste ensemble, guys. One love. Your brother Free Spirit K69. I'm out. Peace.